La jeune fille s'habillait souvent comme un garçon. Mais ce jour-là, elle fut accusée par une camarade enceinte de l'avoir abandonnée. « Chérie, je sais qu'une grossesse inattendue te met beaucoup de pression. Mais tu ne peux pas nous abandonner, le bébé et moi. » La jeune fille resta pétrifiée de stupeur. Aussitôt, la camarade inventa toute une histoire, racontant comment la jeune fille l'aurait séduite et emmenée à l'hôtel. En un instant, la foule autour se déchaîna et se mit à condamner moralement la jeune fille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se rappela qui était cette camarade. Quelques jours plus tôt, celle-ci s'était évanouie à cause de violentes douleurs menstruelles. Et la jeune fille, par gentillesse, l'avait conduite à l'hôpital. C'est sûrement à ce moment-là qu'elle avait été prise pour cible. Aujourd'hui, la camarade était entrée délibérément dans l'école, essayant d'utiliser l'opinion publique pour forcer la jeune fille à admettre qu'elle l'avait abandonnée. « Chérie, si tu ne reconnais pas le bébé et moi, je ne pourrais pas vivre sans toi. » La camarade en faisait de plus en plus, peignant la jeune fille comme un homme cruel, sans amour pour sa femme et son enfant. La colère de la foule s'embrasa de nouveau, et des gens se ruèrent dans le bureau pour la montrer du doigt. Après la diffusion de l'affaire, les critiques ne se limitèrent plus à l'école, la société tout entière s'en mêla. La jeune fille comprit que l'opinion publique était devenue incontrôlable, et réalisa que la camarade cherchait simplement un bouc émissaire parfait pour sa grossesse inattendue. Si elle avait réellement été un homme, elle n'aurait même pas pu se défendre. Mais elle décida de contre-attaquer de la même manière, avant de révéler son véritable sexe. Elle